Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je suis hyper content de recevoir Pierre Azarian qui est admis à l'ESSEC et au Master Finance et Stratégie de Sciences Po. Bravo à toi Pierre pour ta réussite pour cette année. On va évoquer ensemble pendant cette vidéo de parcours qui va durer une petite vingtaine de minutes. On va évoquer d'abord ton parcours post-bac jusqu'à ton admission à l'ESSEC. Ensuite, on va évoquer ta préparation spécifique au concours, Taj-Mach, TOEIC, dossier, oral. On va vraiment rentrer dans le détail. Et enfin, on va évoquer ton intégration, tes premiers pas à l'ESSEC. Tu vas nous dire un petit peu ce que ça fait d'arriver un petit peu au bout de son rêve et d'intégrer l'école qui t'a fait rêver pendant plusieurs années. Pierre, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu peux te présenter aux candidats, notamment au travers de ton parcours scolaire depuis le bac? Est-ce que tu peux nous faire un peu une rétrospective? Alors déjà, merci Joachim pour ta présentation et salut tout le monde. Pour vous faire un petit topo, moi j'ai obtenu mon baccalauréat économique et social avec mention très bien. Mhm. À la suite de ça, donc j'ai décidé d'entamer une licence d'économie et gestion à l'université Paris-Nanterre. Ok. Et à la suite de ça, j'ai intégré un master 1 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est le master stratégie internationale et intelligence économique. À la suite de ça, j'ai fait une année de césure avec deux stages. L'un que j'ai fait en conseil secteur public dans le cabinet Bearing Point, peut-être que certains connaissent. Mhm. Et mon deuxième stage de césure, je l'ai fait chez Mazars en tant qu'auditeur financier. Et donc là, à la suite de tout ce petit parcours, eh ben, j'intègre le programme Grande École de l'ESSEC, pour lequel j'ai été admis cette année. Parfait, super clair. On va faire des petits focus. Tu as une très belle année de césure, on va revenir dessus. Tu as des gros noms en tout cas sur le dossier. On reviendra sur cette stratégie, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton approche? Ça veut dire que quand tu étais en L3, tu n'avais pas forcément en tête de faire M1, puis césure, puis tenter les concours. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Tu peux nous raconter ça? Tu as déjà tenté les concours préalablement, et ensuite, le fait de ne pas avoir réussi les concours, tu t'es dit, ok, c'est pas grave, et du coup, t'enchaînes, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je savais, du moins lorsque j'étais en licence, que j'étais intéressé par une école de commerce. Je savais pas exactement laquelle. Et en fait, au début, moi, je pensais que le top 3 Tier 1 des Parisiennes, c'était inaccessible au vu de mon parcours. J'ai discuté avec des gens qui étaient déjà en école de commerce, notamment à l'ESSEC et à l'ESCP, et qui m'ont dit qu'en tout cas, avec mes notes, parce qu'il faut savoir qu'en licence, j'étais à peu près autour de 15-16 de moyenne générale, donc j'avais un plutôt bon dossier. Mhm. Et en fait, moi, je pensais que à la base, c'était pas encore assez pour une Parisienne, mais en fait, il s'est avéré que c'était largement assez, et que, en tout cas, les gens avec qui j'avais parlé m'ont toujours dit que, en tout cas, sous réserve d'avoir un bon Taj-Maj, un bon TOEIC et comment dire, un bon background professionnel, je pouvais être éligible à ce type d'école. Du coup, moi, ça m'a un petit peu, comment dire, galvanisé, et Mhm. je me suis chauffé après pour tenter ces écoles-là. Donc, en troisième année de licence, du coup, L3, j'ai tenté HEC, l'ESCP, l'EDEC et le M Lyon. Donc le top 5 hors ESSEC, inaccessible avec plus 3. Donc Exactement. ESSEC, on ne peut pas candidater C'est avec plus 3. ça, Donc tu as c'est fait tout ça. le top 5 qui était possible. Ouais. Ça a donné quoi les résultats, ce premier concours? Alors, j'ai pas été admissible à HEC, mais ça, c'est pas une surprise. Voilà, parce qu'HEC, en général, ils veulent le mouton à cinq pattes. Et Mhm. bon, hormis quelques profils particuliers, c'est très dur d'être admissible, pour ne pas dire impossible. J'ai pas été admissible à l'ESCP non plus, et je pense savoir pourquoi. Sinon, j'ai été admissible à l'EDEC ainsi qu'à l'EM Lyon en programme grande école. Et donc, du coup, je n'ai. Et in fine aussi, ah oui, j'avais tenté donc, des Master 1 à Dauphine ainsi qu'à la Sorbonne et à Assas. J'ai été pris en Master à Assas et à la Sorbonne. Donc, du coup, j'ai hésité entre les deux. Et en fait, les personnes avec qui j'avais discuté, justement, m'avaient conseillé, au vu de mon parcours et au Mhm. vu de mes notes, de plutôt faire un Master 1 à l'université et de retenter Ouais. les écoles l'année d'après. Et en fait, de pas me jeter sur une école de commerce dès la L3. Non, je pense qu'on t'a très bien conseillé parce que toi, tu nous disais tout à l'heure que tu avais une belle L3, 15-16 de moyenne. Belle L3, belle réussite universitaire, ça veut dire que tu as réussi à upgrader ta fac, entre guillemets, et donc à aller sur du Assas Sorbonne Dauphine qui fait partie, on va dire, du tier 1 des facs qui sont ciblées par les écoles du top 3. Et donc, du coup, bah, ça servait pas forcément de se précipiter. Si le M Lyon, tu l'avais eu en L3, bah, tu aurais aussi pu l'avoir en M1. Et là, tu t'es racheté une chance de recandidater en Master 1. Donc je pense que ta stratégie, elle a été très bonne. Augmentation de fac. La première année, elle t'a servi d'expérience. Tu retentes. T'as pas grand-chose à perdre. Et souvent, vous êtes un peu obnubilé par le fait de ne pas perdre un an. Mais perdre, entre guillemets, un an, voire dans ton cas, 2 ans, M1 et césure, on va en reparler, pour avoir un maillot, un tampon sur votre CV qui est meilleur que celui que vous auriez pu avoir, bah en fait, quand vous aurez 35, 40, 45 ans, vous vous en foutrez d'à quel âge vous avez intégré votre école. Je pense que c'était ça ton raisonnement. Et Mm. pour l'instant, là, je suis 100% d'accord avec ce que tu as fait. M1, tu retentes.
C'est ça. Et là, tu intègres l'ESSEC à ta stratégie de candidature aussi. Exactement. En fait, bah, justement, c'est exactement ça. Tu as très bien résumé la situation, Joachim. Mais en fait, moi, je me suis dit, on m'a toujours dit aussi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu vas perdre un an, etc. Moi, j'ai un conseil à vous donner, ne les écoutez pas, vous Mhm. ne perdrez pas un an. Si vous allez faire un master à la Sorbonne ou à Dauphine avant d'intégrer une école de commerce, vous perdez pas votre temps. Vous êtes dans une université qui va être très cotée, et dans le pire des cas, si jamais vous intégrez pas une école de commerce, vous aurez un très bon master en poche. Mhm. Donc déjà, ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, n'ayez pas peur de perdre un an parce que une année de formation dans une bonne université ou un très bon stage, voire deux très bons stages en année de césure, c'est pas du temps perdu. 100% d'accord. Au contraire, c'est même du temps, c'est même un avantage pour le dossier et aussi pour votre vécu personnel. Donc moi, du coup, bah, comme a dit Joachim, effectivement, cette année-là, du coup, en Master 1, j'ai retenté toutes les écoles de commerce, enfin, à l'exception près de l'EDEC, du coup. J'ai tenté l'EM Lyon, l'ESSEC, HEC, le SCP, ainsi que Sciences Po Paris aussi, Mhm. parce que j'ai eu justement vent de l'existence du Master Finance et Stratégie. Cette année-là, donc, je n'ai toujours pas été admissible à HEC, une deuxième fois, mais bon, je sais toujours pourquoi. Le SCP, pareil, rebelote, je n'ai pas non plus été admissible à l'ESCP, mais j'ai eu la bonne surprise d'être admissible cette fois à l'ESSEC, à l'EM Lyon, ainsi qu'à Sciences Po Paris en master finance et stratégie. Donc là, on pourrait se dire que c'est fini, mais pas vraiment, parce que du coup, tes oraux, malheureusement, ils n'ont pas été concluants cette année-là. Est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que tu as pris ça un peu à la légère? Comment tu estimerais? Qu'est-ce qui a été différent avec l'année d'après, en fait, si on commence un tout petit peu à anticiper? Ah, en fait, déjà, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été aux oraux donc, de l'ESSEC et de Sciences Po Paris. Déjà, le premier oral que j'ai passé, c'était l'oral de Sciences Po Paris, que j'ai passé fin avril. En général, la période des oraux à Sciences Po se fait à ce moment-là. Et je pense que j'ai peut-être sous-estimé l'enjeu que ça représentait et la préparation qu'il fallait, comment dire, faire et dans le temps qu'il fallait investir pour réussir ces oraux. Parce que je me suis dit que bon, voilà, en connaissant un petit peu la plaquette de cours, en ayant quelques éléments de réponse sur mon projet professionnel, ça pourrait passer. Le problème, c'est que ça ne passe pas parce que tout simplement, on est mal Ouais. préparé. Je ne savais pas exactement ce que je disais. Les jurés l'ont senti et c'est sûr que ça n'a pas joué en ma faveur à ce moment-là. J'ai pas été aux oraux de l'OM Lyon au final. Et aussi, il y avait un point aussi qu'il fallait que je précise, c'est que j'ai présenté Dauphine cette année-là. J'ai été admissible dans un master en alternance à Dauphine, qui est le master IREN, master 2. Peut-être que certains connaissent. C'est un master en industrie de réseau. J'ai été admis dans ce master-là à la suite des oraux. Mais pour revenir à l'oral de Sciences Po Paris, je pense que manque de préparation, ça a fait que voilà, j'étais pas forcément au top. L'oral de l'ESSEC, en plus de ça, aussi pour l'anecdote, j'ai appris que j'ai été refusé à Sciences Po la veille de l'oral de l'ESSEC. Donc je pense que ça m'a valu Faut une jamais grosse. regarder ses Ouais, résultats, ça bah c'est la base. après j'ai reçu le mail, donc en même temps, j'avais pas le choix. J'ai vu le mail, voilà, que je pouvais pas le zapper. Donc du coup, déjà, je pense que j'étais pas dans un forcément très bon mood au moment de C'est passer les clair. secs. Et les secs, je pense que pareil, c'est un oral qui est long. Je pense que voilà, 45 minutes, c'est long. Trois Faut jurés. être, ouais, trois jurés. Ça change, hein, c'est dur, hein, trois jurés, hein. À Sciences Po, c'est deux jurés. Ouais. Il y a deux jurés et l'oral se passe sur Zoom. À l'ESSEC, c'est un oral en présentiel, sauf si vous êtes à l'étranger. Dans ce cas, ça sera à distance. Mais autrement, c'est 45 minutes, trois jurés. C'est beaucoup plus long. Faut être endurant. Faut être efficace sur la durée. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi la première année parce que c'était mon premier vrai oral d'école de commerce en présentiel. Et forcément, bah, je pense que pour moi, ça a joué, comment dire, enfin, ça a été un peu le crash test aussi parce que bah, j'avais pas forcément certains réflexes. Mhm. Je pense que le projet pro, il était moins mûr, moins défini. En tout cas, voilà, je me suis un peu préparé en freestyle. Et voilà, c'est sûr Je que. fais juste une parenthèse Ouais, si tu me permets, parce que ce que bien tu sûr, dis est vas-y. hyper intéressant, Vas-y. c'est qu'on a plein d'étudiants à la prépa, enfin en tout cas qui nous contactent à la prépa et qui nous disent, bah moi, les oraux, j'ai la tchatch, j'ai jamais eu de problème à l'oral, je m'exprime bien. Mais en fait, les oraux, c'est pas ça. Les oraux, c'est un projet professionnel, l'adéquation entre vous et l'école, etc. Et rien ne remplace des vrais oraux blancs avec des vraies personnes qui connaissent. Et donc, merci de ton témoignage, parce que là, les gens le voient, tu t'exprimes bien, t'es sympa, tu présentes bien, mais en fait, les oraux, c'est pas ça. Ça, c'est, on va dire, le minimum syndical. Mais après, derrière, il faut du fond. Et le jury, il va toujours préférer quelqu'un qui a bien bossé son oral, qui a du fond, même s'il est un peu stressé, il s'exprime un peu moins bien, que quelqu'un qui est hyper à l'aise et qui arrive et qui n'a pas bossé. Donc merci de ce témoignage parce que là, Pierre, tu nous montres que on peut atteindre l'excellence au niveau européen. Les SEC, allez, on est dans le top 4, top 5, top 6, on s'en fout européen, on s'en fout au sens où il y a des variations de classement, mais en ayant raté entre guillemets en L3, re-raté un cran plus tard, mais raté quand même en M1. Et l'abnégation dont tu as fait preuve, elle est vraiment hyper intéressante pour les étudiants qui nous regardent. Et tout à l'heure, on disait, voilà, peut-être que certains t'ont dit, bah non, fais pas ça, tu vas perdre 2 ans.
Bah, aujourd'hui, tu es à Ouais, il l'ESSEC n'y a pas de perte. et il n'y a pas de perte. Tu as deux belles expériences de stage dont tu vas nous parler, qui t'ont conforté dans ton projet professionnel, qui commencent à te créer du réseau, etc. Et donc, tu es arrivé à l'ESSEC l'année d'après mieux préparé, mais aussi plus mature dans ta tête. Bien sûr. Donc, parle-nous du coup maintenant de cette dernière année qui a été la bonne. Bah, en fait, du coup, cette année, bon, déjà l'année dernière, voilà, j'étais un peu au pied du mur. J'avais été recalé de Sciences Po, de l'ESSEC. Et en fait, le 14 juin, donc les résultats d'admission tombent, non admis, voilà, c'est fini. Je savais que c'était fin de partie pour moi et que cette année-là, c'était mort, j'allais pas avoir ce que je voulais. Donc, du coup, j'avais trois solutions à ce moment-là. Soit j'allais, comme je l'avais dit, dans mon Master 2 à Dauphine, Mhm. soit je faisais mon Master 2 initial à la Sorbonne, donc je finissais mon Master 2 et donc du coup, je pouvais être diplômé de mon M2 dès la fin de l'année suivante. Soit je faisais une année de césure. Mhm. Et en fait, du coup, entre ces trois choix, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit au début, je vais écarter la possibilité de faire mon Master 2 à la Sorbonne parce que si jamais je suis diplômé du M2 et qu'après, potentiellement, j'ai envie de faire autre chose, bah, ça pourrait être un peu limitant, ça Tu es pourrait un être peu dans un influent. cul-de-sac parce que C'est tu es en ça, fin de voilà, parcours. exactement. Et je me souviens, on en avait parlé à ce moment-là parce Ouais, qu'on échangeait sur les réseaux sociaux ouais, sans se connaître, mais parce que tu utilisais le grand manuel du Taj Mahal, on y ouais, reviendra tout à l'heure. Mais du coup, attention, si vous allez jusqu'au M2, vous êtes un peu en fin de parcours. Là, la stratégie de Pierre, et je peux être que d'accord puisque j'avais participé à lui dire ça, c'est temporise. Fais une année de césure, comme ça tu t'offres une petite respiration supplémentaire. Donc je suis 100% aligné avec ton choix et tu as trouvé là des beaux stages ouais. qui ont apporté un vrai plus sur ton CV. Ouais. Bah en fait justement c'est ça parce que pour moi la césure c'est au contraire comme je le disais tout à l'heure c'est tout sauf une perte de temps et je vous encourage vivement à le faire. Après je sais qu'il y a des formations des fois qui n'encouragent pas la césure. Moi dans mon master faut savoir que c'était très encouragé voire limite traditionnel de faire une césure. Du coup j'en ai fait une et en fait je me suis dit dans tous les cas j'ai rien à perdre, je fais deux stages et même si l'an d'après les oraux d'école de commerce c'est toujours pas ça que ça marche pas. Bah, dans tous les cas, j'aurais plus de maturité professionnelle et j'aurais fait une année de césure qui m'aurait été bénéfique sur, aussi bien sur le plan personnel que en termes de vécu aussi professionnel. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, j'ai hésité entre mon Master 2 à Dauphine ou alors la césure. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui est le mieux pour retenter une école de commerce? Parce que je savais que je voulais retenter les écoles de commerce et notamment l'ESSEC. Parce que je me suis dit, je suis passé à ça près d'avoir Ouais, c'est l'ESSEC. clair. C'est quand même dommage. Donc je me dis, moi, j'aime pas rester sur un échec. Je veux un ESSEC. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, la stratégie optimale entre faire une énième formation à Dauphine donc j'étais pas forcément sûr, comment dire, que ça allait être un plus pour mon dossier, parce que ça pouvait créer une sorte de rupture avec Mhm. mon parcours précédent. Ça peut faire Nanterre, Sorbonne, Dauphine, C'est ça ça, peut donner un voilà. côté un peu C'est inconsistant. ça, voilà. Donc, moi, c'est le choix que j'aurais un peu écarté. Ouais, J'aurais hésité, effectivement, soit entre de la césure, soit entre garder l'identité Sorbonne. Trop changer, ça peut donner l'aspect de quelqu'un qui sait pas où il va exactement, aussi. exactement. Du coup, c'est pour ça que finalement, bah, j'ai choisi de faire une année de césure, et je regrette pas du tout ce choix. Mhm. Avec le recul, maintenant, je peux vous dire que, au contraire, c'est le meilleur choix que j'ai pu Au faire début de l'année, tu n'avais dans pas mon cette parcours. sérénité-là que Bah, tu dégages, forcément, mais c'est normal. j'étais pas sûr au Mais début, nous, parce on est là que, pour ça, on est là ouais, pour vous dire fonce, c'est le bien bon sûr. choix, t'as rien à perdre. T'as quel âge juste pour donner Ouais, j'ai un. 23 ans. Voilà, 23 ans, enfin voilà, c'est rien. Et du coup, que vous entriez à l'ESSEC à 23 ans, ou à 22 ans, ou Ouais, à 21 ans, ou même à 24, 25, bien sûr. encore une fois, quand vous aurez 40 ans, qu'est-ce qu'on s'en fout d'à quel âge vous êtes rentré dans l'école. Donc prenez le temps. Et parfois, il y a des étudiants à qui on ne conseille pas cette stratégie. Toi, en fait, tu en avais beaucoup sous le pied. Très bonne note universitaire, on l'a dit. Mm. Beaucoup de détermination. Je pense que vous le ressentez dans le parcours de Pierre. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de vous montrer que Pierre, il n'a pas lâché le morceau. Et c'est vraiment un exemple qu'on voulait partager avec vous pour tous ceux qui se démoralisent après un mauvais score au Taj Mahal, au TOEIC, un mauvais résultat, etc. Ne lâchez rien. Pierre, c'en est l'exemple. Et surtout l'humilité. L'humilité de se remettre en question et dire, bah, qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est sûrement le jury qui a raison. Je vais pas aller contre le jury. S'ils m'ont refusé, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Peut-être que je manquais de maturité professionnelle, année de césure, et bam, ça passe. Mm. Et donc dites-vous que les échecs éventuels que vous allez rencontrer, ils vous servent aussi à vous construire et que vous avez le temps et qu'on est toujours pressé d'aller le plus vite dans son école. Et parfois, une petite respiration, ça fait pas de mal. Donc là, tu réussis cette année les concours en t'appuyant fort sur cette année de césure. Ouais, Et là, même si on se serait contenté de moins, tu as à la fois l'ESSEC et à la fois Sciences Po Finance et Strat. mm. C'est ça. C'est ça, oui. Bah voilà, du coup, comme Le quoi, choix du roi. le choix du roi, tu as raté les deux l'année d'avant, tu as réussi les deux l'année Ouais. d'après. On va revenir après tout à l'heure sur la préparation spécifique, mais c'était pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, pour ton parcours, est-ce que, au-delà de ton année de césure, est-ce que tu avais des expériences associatives, internationales, au moment où tu as envoyé ton dossier au concours?
Alors déjà au niveau associatif, moi j'ai toujours mis un point d'honneur à être investi sur le point associatif parce que déjà en termes de vécu personnel, je pense que c'est quand même une bonne expérience et aussi bon bien sûr que ça aide pour le dossier. Mais en fait, au-delà de ça, surtout, n'ayez pas en tête comment dire d'optimiser votre dossier aussi. Là, vous êtes des AST, vous allez avoir du temps, vous êtes en université, donc vous pouvez faire autre chose à côté des cours. Faites-le parce que ça vous plaît, le faites pas parce qu'il faut maximiser Mhm. un dossier. Moi, au début, j'étais dans cette stratégie-là et je me suis rendu compte que ça payait pas et que au final, c'était pas ça qui était le plus important. Faites aussi parce que vous aimez faire de l'associatif, parce que vous voulez vous investir dans un projet quelconque. Moi, du coup, en L3, j'ai intégré l'association de finance de Nanterre, le Paris Nanterre Finance Club. D'ailleurs, big up à eux, si jamais vous me voyez sur la vidéo, voilà, je vous cite. Big up. Voilà, big up, exactement. Du coup, sur la L3, j'ai pu faire ça. Après, lorsque j'étais en Master 1 à la Sorbonne, j'ai rejoint la junior entreprise de la Sorbonne, Sorbonne Junior Conseil aussi, big up à eux, si jamais certains me voient sur la vidéo. J'ai rejoint Débattre en Sorbonne aussi, association de débat de la Sorbonne et de conférences, dans laquelle j'ai pu participer à un projet qui est interassociatif avec notamment les mardis de l'ESSEC, mais ça on pourra en reparler un peu Mhm, plus tard mhm. si tu veux bien. Et à côté de ça aussi, je me suis un petit peu engagé dans l'association de mon master à la Sorbonne. Donc en fait, j'ai toujours fait attention à m'engager aussi, à être, comment dire, à être impliqué dans la vie associative, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait la différence C'est clair. entre les profils, et c'est aussi ce qui permet bah, déjà de passer une année plus sympa et de pas faire que des cours, d'être que focus sur le côté académique, mais aussi de faire des rencontres, de se tisser un réseau. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, si j'ai trouvé mes 2 stages de césure, c'est grâce notamment à mon stage, enfin pas mon stage, mais mon, comment dire, mon Expérience. expérience au sein de Débattre en Sorbonne, parce que j'ai fait un projet qui s'appelle La Grande Tribune, qui est un projet interassociatif justement avec les mardis de l'ESSEC, et mon premier stage que j'ai fait chez Bearing Point, je l'ai trouvé par ce biais-là. Donc en termes de Très réseau, faut intéressant. pas négliger l'impact que ça peut avoir aussi. Non, et puis après, j'imagine que dans ta recherche de stage, quand tu allais sur ton premier stage, Ouais, bah forcément, par définition, tu n'as pas beaucoup d'expérience. ouais, bah ouais, Bah là, une expérience à Junior Conseil, ça rassure bien parce sûr. qu'il y a un peu un tampon. Et donc, du coup, c'est en fait un dossier que vous vous construisez toujours sur un jeu de vase communicant. Ouais, Peut-être que certains d'entre vous ont moins d'international, c'est pas grave. Peut-être que vous avez plus de professionnels ou alors plus d'associatifs ou alors un meilleur tâche-match. Donc, essayez toujours d'être le meilleur dans ce que vous pouvez, mm. mais sans vous dire qu'il faut forcément être excellent partout. Je continue. Est-ce que tu avais de l'international dans ton parcours? Bah justement, j'allais y venir parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais en fait, moi, l'international, en gros, c'était compliqué parce que je devais partir de base en semestre d'échange à Montréal durant ma 3e année de licence. Le problème, c'est que le Covid est passé par là, hein, vous connaissez l'histoire, et du coup, finalement, mon échange a été décalé au 2e semestre de L3, puis finalement complètement annulé. Donc du coup, j'avais le choix entre soit renoncer au semestre, soit le faire à distance. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'avoir la petite expérience des cours à l'étranger, du coup, j'ai maintenu mon semestre à distance. Donc à Paris, en fait, tu étais à À Paris, Paris et voilà, tu en fait, suivais les cours de j'étais entre l'université. les 4 murs de ma chambre, et en fait, Ouais. j'ai suivi sur Zoom bah, les cours que je devais avoir à Montréal, au Canada. Donc Voilà. en tant que tel, pas vraiment d'expérience internationale. C'est comme si tu avais suivi un MOOC en fait. Bah, en fait, disons que c'est quand même bien parce que ça permet d'avoir, on va dire, comment dire, la comparaison entre comment sont organisés les cours à l'étranger et comment sont faits les cours en France. Notamment à l'étranger, en tout cas à Montréal, il n'y a pas de TD. Vous avez juste des cours magistraux qui durent 3 heures avec des exercices, de la théorie, enfin tout est imbriqué. Il y a beaucoup plus de, comment dire, ce qu'on appelle aussi de la pédagogie inversée. Donc Mhm. en gros, on s'approprie la matière du cours avant d'arriver en cours. Et en fait, une fois qu'on est en cours, on fait des projets de groupe, on discute de ce qu'on a compris, etc. En fait, je trouve que c'est aussi un mode d'apprentissage qui est intéressant et qui a ses intérêts. Donc moi, je pense que c'est quand même bien, j'ai quand même appris des choses, j'ai quand même découvert aussi un autre mode de fonctionnement qui n'est pas du tout celui qu'on a en France. Et rien que pour ça aussi, je pense que ça a eu des apports. Non, Après, non, c'est non, non, sûr que j'ai pas attends. eu la vie sur Que place. ce soit très clair, évidemment qu'il y a des apports. Ce que je Ouais, veux dire, c'est que tu n'as pas eu d'expatriation ouais, c'est ça, physique c'est au sens ça, propre. c'est ça, Et voilà un exemple de Pierre qui a compensé par du professionnel, c'est ça. par de l'associatif. Il s'est quand même décarcassé à essayer de faire un échange entre guillemets à distance. Donc mieux que rien, et ça fait quand même une petite ligne sur le CV. Plus avec le Mais décalage horaire, en plus, c'était galère aussi. voilà. Mais Il y a peut-être 5 heures de que décalage entre Paris et Montréal. peut-être que Pierre, il aurait pu s'auto-censurer en disant non, les autres, ils ont un meilleur dossier que moi, je vais jamais y arriver, ça va pas suffire, etc. Et il faut croire en vos chances, il faut tenter. Et peut-être que, bah, c'est même sûr, si Pierre, il n'avait pas tenté, bah, il n'aurait pas eu l'essai et on serait peut-être pas là pour en parler. Bien sûr. Donc, tentez. Et nous, on est là pour vous dire, pour pas que vous alliez dans le mur. Mais moi, je me souviens qu'on en avait discuté, on se parlait sur les réseaux sociaux. Bah, tente, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as un bon dossier, tu as été admissible l'année dernière, évidemment, tente. Ok, t'as pas d'international. Ok, peut-être que certains ont des meilleurs résultats, ceci, cela. Ok, mais on verra. Laissez le jury faire son travail, ne faites pas le travail à la place du jury. Donc là, on était vraiment sur le parcours, on est bien rentré dans les détails. Parlons un petit peu plus maintenant, si tu le veux bien, de la préparation. Donc pour intégrer l'ESSEC et les autres écoles de commerce, tu as dû préparer un Taj Mahal,
un TOEIC, le dossier et l'oral. Si on commence par la matière un petit peu phare, le Taj Mahal, le meilleur score que tu as obtenu, c'est 393, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu t'es préparé de mémoire sur le grand manuel du Taj Mahal. C'est ça, oui. Donc, est-ce que tu as des conseils de préparation à donner à ceux qui voudraient se lancer, qui peut-être n'y arrivent pas? Qu'est-ce que tu dirais? Bah déjà, moi, le premier conseil que je donne, c'est prenez-vous-y longtemps en avance. En Mhm. tout cas, ne faites pas de bachotage en dernière minute parce que dans le mot bachotage, il y a certes le motage, mais il faut pas s'y prendre en dernière minute. C'est vraiment important Je peux la reprendre, celle-là, de peut-être. quoi? Je vais peut-être la reprendre. Tu vas pouvoir la reprendre, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir de ce premier conseil, c'est que voilà, prenez-y 2, voire 3 mois à l'avance afin d'être vraiment bon au niveau des timings. Parce qu'en fait, il y a des parties au Taj Mahal qui posent plus problème que d'autres, à savoir la partie calcul, la partie condition minimale et la partie Logique logique aussi, ouais, pour certains, voire même raisonnement aussi, qui peut aussi. être un peu tricky des fois lorsqu'on n'est pas forcément au clair avec les règles. Donc déjà, mon premier conseil, c'est prenez-vous-y en avance. Ça, Ouais. c'est la première chose. 2 ou 3 mois en avance, c'est optimal. Ne vous y prenez pas un an en avance parce que vous allez tout perdre. C'est pas comme le vélo, malheureusement, ça s'oublie si on pratique pas. Donc 2, 3 mois en avant, je pense que c'est le bon timing. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Alors, si je peux me permettre juste une petite remarque, Ouais, nous, ce qu'on recommande à la prépa, mais après, chacun doit adapter en fonction, c'est de s'y prendre 2, 3 mois à l'avance, effectivement, mais de son premier passage. mm, Parce que derrière, bon, Pierre, il se trouve qu'il a bien réussi le test, 393, c'est un score qui est tout à fait honorable. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que il faut vous offrir un deuxième passage si jamais le premier n'a pas été concluant. ouais. Donc, 1, 2, 3 mois, l'idéal, c'est 3 mois. Donc, à peu près septembre pour un passage en décembre. Et ensuite, ça laisse une soupape de sécurité pour repasser, par exemple, en février pour ceux qui voudraient améliorer leur score. Et nous, on recommande à la prépa que ce soit évidemment 100% des gens qui améliorent leur score. Même quelqu'un qui a eu un 390 ou un 400, il peut toujours améliorer. Mais du coup, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut s'y prendre à l'avance. C'est pas comme parfois les partiels qu'on révise la dernière semaine, etc. Ouais, non, Le ça a Taj Mahal, évité. c'est un peu un monde à part. Ouais, éviter. Peut-être qu'on peut dire aussi de bosser sur les bons supports. Je sais Ouais. pas si tu me rejoindras là-dessus, mais il y a beaucoup de supports et du coup, il faut faire vraiment attention à avoir quelque chose qui est à jour. Toi, est-ce que le jour J, t'es tombé sur des choses que tu avais vues et du coup, tu étais un peu en pilotage automatique? Bah déjà, moi j'ai un deuxième conseil aussi à vous donner avant de rebondir sur ce que tu as dit, Joachim. Mais aussi, n'hésitez pas à être méthodique dans ce que vous faites lorsque vous bossez le Taj Mahal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de notions à connaître, il y a les cubes, les carrés, les formules, etc. Ça part dans tous les sens, il y a plein de sujets différents. Soyez méthodique et moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est ce que moi j'ai fait et ça a marché, c'est prenez chaque semaine, comment dire, un thème différent, notamment en calcul, et vraiment blindez-le, soyez vraiment au top sur un sujet chaque semaine. Donc par exemple, une semaine vous allez faire des probabilités, une semaine vous allez faire de la géométrie, une semaine vous allez faire du dénombrement, de la combination. Voilà, soyez vraiment blindax sur chaque sujet que vous allez d'abord traiter dans un premier temps séparément. Mhm. N'hésitez même pas à faire des fiches aussi, parce que moi ce que j'ai fait, j'avais des petites fiches Bristol avec les formules du manuel, ça m'a bien aidé. Donc faites ça, révisez vraiment de manière, comment dire, step by step, pas à pas. Et une fois que vous avez fait ça, après, sur la fin, lorsque vous voulez vraiment être dans le grand bain et être vraiment en condition de passage du Taj, à ce moment-là, vous pouvez bosser des questions en série mélangée. Donc avec Mhm. de la géo, des probas, tout est mélangé. Et puis évidemment, faites surtout les tâches blancs qui sont à la fin du manuel, parce que ça, c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé à être performant dans les conditions, C'est ça. surtout. Donc vous mettez votre timer, votre montre, je sais pas, votre chrono. Soyez vraiment au clair avec le temps. Et quand c'est 1 minute de plus, c'est pas 1 minute de plus, 1 minute de moins. C'est 20 minutes, point final. Yes, Donc voilà, si vous je n'avez suis pas fini au d'accord. bout de 20 minutes, c'est fini, vous passez au test suivant. Donc vous faites le même ordre qu'au Taj Mahal, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous passez le Taj, vous ne pouvez pas ni aller en arrière, revenir sur une épreuve précédente ou Ouais. aller sur l'épreuve d'après. Vous avez le choix que de faire, enfin d'ailleurs vous n'avez pas le choix, vous pouvez faire que l'épreuve qui est en cours. Si vous êtes sur l'épreuve de calcul, vous restez sur calcul. De toute façon, vous le verrez quand vous passerez le Taj Mahal, ils vont tout vous redire. Donc là, Yes. je vous spoil un petit peu, mais grosso modo, voilà, vous ne pouvez pas avancer ou aller à votre Non, non, rythme. c'est Voilà, très important ce c'est que 20 tu dis, minutes. c'est la condition réelle. C'est C'est-à-dire ça, que on peut être le meilleur du monde en calcul si on met 2 heures à faire la série. c'est En fait, ça. ce qui compte, c'est ce qui aura été fait dans les 20 minutes. Ouais, Donc évidemment, à l'entraînement, nous, on a la méthode des 2 stylos à la prépa, le stylo noir, le stylo vert, pour continuer à chercher une fois que le temps est fini. ouais. Mais par contre, quand vous êtes sur des tâches match blanc et que vous voulez compter vos points, bah, vous comptez évidemment que ce qui a été fait dans le temps. Parce qu'on a pas mal de gens qui nous disent, bah, moi j'ai eu 380, 400 à montage match blanc, mais j'ai pas mis de chrono. Bah, Bah ouais, ça mais perd un peu, c'est pas enfin, ça valable. perd tout son Malheureusement, sens. c'est pas valable. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à passer le Taj Mahal le plus de fois possible de manière officielle, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ben, vous pouvez avoir un deuxième passage de sécurité pour ceux qui s'y prennent à l'avance. Donc on retrouve ton conseil précédent.
Il y a le TOEIC aussi. bien sûr. Donc là, le TOEIC, tu l'avais bossé pour le coup en autonomie, donc Ouais, livres, support que tu avais trouvé pour te préparer. ouais. Je crois que tu faisais des séries aussi ou des lectures d'articles ou... Ouais, moi en fait pour le TOEIC j'ai une méthode. En fait, si vous voulez le TOEIC, je vais vous donner un conseil. Vous pouvez le réviser de manière autonome. Ça c'est un point parce que moi, en tout cas pour ma part, ça a payé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des séries en anglais avec sous-titres en anglais, puis progressivement j'ai retiré les sous-titres. Ça aide beaucoup au niveau de la compréhension de l'oral parce que TOEIC, il n'y a que deux parties, il y a la compréhension orale et la compréhension de texte Mhm. écrite. Donc pour la partie compréhension de l'oral, bah, j'ai écouté des podcasts sur Spotify, je vous recommande la BBC, voilà, j'ai écouté plusieurs podcasts d'actualité pour justement travailler mon écoute et comprendre les mots. Et mon oreille elle s'est améliorée au fil Mhm. des écoutes. J'écoute des séries aussi, enfin je regardais des séries en anglais, Sous-titré anglais? sous-titrées anglais, puis au fur et à mesure j'ai retiré les sous-titres afin d'être en totale autonomie sur la compréhension. Et pour l'écrit, bah, j'ai lu des articles tout simplement. Mhm. J'ai lu en anglais. D'ailleurs, aussi, je vous conseille, c'est un tip que je faisais moi pour mettre de l'anglais dans ma... En fait, moi, j'essaie de mettre de l'anglais au maximum dans ma vie de tous les jours. Donc, ça commence par un truc tout bête, mais j'ai mis tout mon téléphone en anglais. En gros, les paramètres de mon téléphone étaient en anglais. Du coup, en fait, bah, j'avais plein de mots, genre settings, etc., les contacts, tout Mhm. ça. Tout était en anglais. Donc, du coup, bah, ça me faisait un effort supplémentaire pour essayer de comprendre ce qu'il y avait écrit sur mon téléphone dans les paramètres et lorsque je l'utilisais. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de se, comment dire, d'essayer De se mettre dans d'imiter le en bain, fait quoi. ouais, l'anglais au maximum possible dans sa vie de tous les jours. Même l'ordi aussi, j'ai fait pareil sur mon Mac, j'avais mis tous les paramètres en anglais. Comme ça, bah, pareil, j'étais obligé de lire en anglais. Ouais. Lorsque je voulais régler un problème sur mon Mac, bah, il fallait que j'aille dans les trucs en anglais. Forcément, ça demande un effort de compréhension au début, mais moi, je trouve que ça aide parce qu'on acquiert des automatismes que bah, on n'a pas forcément, en tout cas en ce qui me concerne, je les avais pas au début. Et lisez aussi des articles en anglais, BBC, des articles de presse The internationale, Economist, voilà, The etc. Economist, voilà, vraiment, lisez. Moi, je suis 100% d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites. Simplement, sur le côté autonomie, Pierre, il a réussi parce qu'il est organisé. Vous l'avez ressenti dans cette interview, il est très déterminé, etc. Nous, on propose aussi des accompagnements en anglais parce qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de problème à se faire accompagner. Et du coup, si vous en ressentez le besoin, on a tout un module de cours où on reprend les règles de grammaire, etc. Donc, Pierre, là, il a fait preuve de beaucoup de débrouillardise, de rigueur, d'autonomie, de persévérance. Bah, je pense que c'est ça que vous avez ressenti du profil global de Pierre. Mais voilà, c'est pas parce qu'un tel a fait comme ci ou comme ça. Nous, on essaie de vous donner plein de chemins, de plein de personnes qui ont travaillé un peu différemment. Ce qui revient tout le temps, c'est le travail. Là, Mm, ce que vous dit Pierre, faut pas retenir, il a regardé des séries. sûr. Il a regardé des séries, anglais, sous-titré anglais, il prenait des notes pendant que il avait une phrase intéressante, et ensuite le soir, j'imagine, tu te refais de temps en temps ton carnet de vocabulaire, etc. Donc, Ouais. comprenez, ce qui est sous-jacent, c'est le travail. Nous, on est là pour vous accompagner dans votre travail pour qu'il soit efficace, mais il y a un certain nombre d'heures à fournir, ça c'est on peut incontournable. J'avais pas fini d'ailleurs, mais pour reprendre un truc que tu as dit, au niveau des sujets de TOEIC, faites des sujets de TOEIC bien sûr, parce que le format du test c'est 100% QCM et il faut quand même être au clair avec le format. Mais par contre, ne faites pas que des sujets, parce qu'en fait, faire que des sujets c'est contre-productif. Les questions, des fois, elles reviennent, et en fait, vous devenez juste après. Enfin, le risque c'est de devenir un peu une machine et de faire ça par automatisme. Donc, vraiment, pratiquez l'anglais, travaillez-le sans vous en rendre compte, comme moi un peu je l'ai fait. En fait, moi, en fait, j'ai travaillé l'anglais sans vraiment le travailler, parce qu'en Mm. écoutant des séries, on travaille pas vraiment, on écoute simplement, quand on écoute des podcasts, pareil, on écoute, on se concentre sur le contenu, et en fait, c'est du travail, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais c'est du travail. Donc vraiment, je vous conseille de le faire, parce que l'anglais, en plus, pour le coup, c'est une langue. L'anglais, c'est les langues, ça a la, comment dire, la chance de pouvoir se travailler, C'est clair, entre guillemets, en s'amusant. c'est Donc clair. n'hésitez pas à le faire. Faites des sujets, mais n'en faites pas trop, juste pour être au clair avec le format du test. Mais l'essentiel de votre anglais, il doit venir d'un travail plus approfondi parce que de toute manière, ça vous servira dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes bon en écoute, si vous êtes bon en compréhension de l'écrit, ça va vous aider partout, pas que juste au TOEIC. C'est Donc clair. c'est un moyen aussi de progresser en anglais de manière générale. Et juste pour terminer là-dessus, Ouais. mais peut-être que ton échange à Montréal, il était en anglais aussi ou pas? J'avais des cours en Donc, anglais. Après, le Québec, comme il y a des cours en français, du coup, ça, j'avais un peu un mix. un mix, ouais, j'avais Ok, un mix bon, parfait. anglais-français. Ensuite, on arrive à un point qui, moi, me tient à cœur parce qu'il est très souvent négligé et toi, tu es assez bien placé pour savoir que c'est un vrai point, c'est le dossier. C'est le dossier. Le dossier, alors souvent c'est Taj-Maj priorité numéro 1, vous avez raison, TOEIC priorité numéro 2, et dossier pour certains c'est 3 jours avant, 4 jours avant, 2 jours avant la deadline. Nous on le voit hein, sur les étudiants qui se préparent pas avec nous, qu'on se fait contacter par tout le monde, est-ce que tu peux relire ceci ou cela? Nous à la prépa on s'y prend bien à l'avance parce que le dossier de candidature il est très important dans les notations des écoles du top 3. Toi, dans ton dossier, donc tu avais des lettres de motivation, des réponses à des questions. Est-ce que d'ores et déjà, tu as exposé ton projet professionnel? Et ensuite, j'anticipe sur l'oral. Est-ce que tu sens que ça t'a lancé sur ensuite ton oral?
En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles ne demandent pas la même chose en termes de lettre de motivation. À l'EM Lyon, il n'y a pas de lettre de Mhm. motivation. Donc, déjà, vous en êtes débarrassé, ça règle la question. Mais à l'ESSEC et à Sciences Po, notamment, en ce qui me concerne, la lettre de motivation pardon, à Sciences Po, elle est de 1000 mots. Donc, en 1000 mots, vous avez largement le temps de détailler qui vous êtes, ce que vous voulez faire plus tard et, comment dire, un peu ce qui vous intéresse de Une page manière et demie à générale. peu près Voilà. pour Ouais, une page et demie, grosso modo. Et à l'ESSEC, en fait, le format de la lettre, il est un peu particulier parce qu'il n'y en a pas. En gros, il y a 6 essais de motivation de 400 mots chacun. Et il y a un essai qui est vraiment dédié à, comment dire, à la carrière professionnelle que vous envisagez plus tard. Et moi, justement, dans ce type d'essai, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de travailler ces essais avec soin. Et pareil, comme le Taj Mahal, de vous y prendre le maximum Mhm. possible en avance et comment dire, vraiment de vous poser des questions parce que, mine de rien, en vrai, je trouve que c'est intéressant les essais de Mhm. l'ESSEC Mhm. parce que c'est vachement d'introspection aussi. Ouais. Faut se poser des questions sur qui on est, sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on aimerait faire. Ses Et en échecs, fait, ses ouais, ces réussites. échecs, ouais, bien sûr. D'ailleurs, justement, ils en font parler aussi dans les essais. Il y a d'autres essais aussi qui ont trait un peu plus à, par exemple, il y a un essai qui s'appelle Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Donc c'est une question qui est très abstraite dans l'absolu, mais en vrai, ça permet de se poser des questions et de réfléchir sur soi, sur sa vie et tout. Et aussi, un autre conseil, je l'ai mis dans le parcours candidat, mais surtout, même si ça peut être tentant, parce que maintenant, je sais que voilà, beaucoup pourraient le faire, ne faites surtout pas vos lettres avec ChatGPT. Ne faites surtout pas ça, ça n'a aucun intérêt, parce que je trouve qu'au-delà de ça, même le fait d'écrire une lettre, ça permet de travailler ses qualités Mhm. rédactionnelles, donc déjà, ça vous servira aussi dans votre vie de tous les jours, et surtout, ça vous permet, comment dire, bah ouais, de vous poser les bonnes questions, et de, comment dire, de rendre quelque chose qui va être vraiment personnalisé. C'est Donc, clair. faites-le vous-même, pas de chat GPT. Vraiment, réfléchissez, n'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes, Joachim, voilà, avec la prépa, posez des questions autour de vous, contactez des étudiants à l'ESSEC éventuellement pour vous aider, relire, mais vraiment, ne faites pas avec ChatGPT parce que ça serait vraiment dommage, parce que les essais, notamment à l'ESSEC et à Sciences Po, en tout cas en ce qui me concerne, je sais qu'ils sont lus et ils sont très bien lus avec beaucoup d'attention. Donc pareil au niveau de l'orthographe, il faut que ce Bien soit sûr. impeccable, donc Évident. faites-vous relire au maximum, vraiment au plus possible. Je préfère limite en faire trop que pas assez. Ouais. Non, mais Relisez-vous au max, vocabulaire, il faut que ce soit structuré, il faut vraiment que les essais soient même la forme, le hein, plus... Ouais, bien sûr, la l'alignement, forme aussi, ouais. sur une lettre de motivation, il faut que ce soit nickel. Mais j'irais même un tout petit peu plus loin. Ouais. Merci pour le point sur ChatGPT, parce que nous, on le dit souvent, mais merci de le dire. J'irais même plus loin, c'est ne pas forcément s'inspirer des essais de ses potes de l'année d'avant. Ouais. Parce que un bon essai, il doit être personnalisé. On va pas prendre le même angle. Nous, on a pas mal d'élèves à la prépa. Chacun, si on regarde le rendu final, chacun a Ouais. un couplon, un groupe d'essais différents. Ben parce que l'un est la plus internationale, l'autre il a plus envie de monter une boîte, l'autre ceci, l'autre cela. Et c'est pas parce que mon pote l'année dernière il a eu l'essai qu'il a répondu comme tel que je vais devoir m'en inspirer plus pour ne pas dire copier. Parce que ça va se ressentir qu'il y a un truc fake. Mm. Et après vous êtes piégé parce que à l'oral, bah, très probablement, en tout cas c'est les consignes qui sont données au jury, ils auront lu votre dossier. Ouais. Et du coup vous vous retrouvez à devoir défendre un truc que potentiellement vous n'êtes pas le mieux placé pour défendre et peut-être que vous auriez été plus à l'aise sur un autre sujet. Et là, c'est toujours compliqué de dire oui, mais non, mais dans mon essai, j'ai mis ça, mais alors en fait, je voulais plutôt parler de ça. On peut, mais vous vous mettez en difficulté et surtout, vous prenez le risque que ça sonne creux. Exact. Tu peux rajouter un truc sur les essais ou on passe à l'oral? On passe à l'oral? Bah non, simplement sur les essais, comme Joachim a dit, voilà, faites-vous relire et surtout, ouais, faites quelque chose de C'est personnalisé clair. parce que autrement, ça va se ressentir comme tu l'as dit. Et justement, le but, c'est de pas avoir cet effet fake. Et en fait, dites-vous, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. L'école, en fait, ne cherche pas à ce que vous ayez un discours préconçu. Évidemment, parlez un peu de l'école et dites pourquoi cette école-là vous intéresse, pourquoi l'ESSEC, pourquoi le SCP, pourquoi l'EDEC. Mais vraiment, soyez clair là-dessus et n'essayez pas de faire un essai, parce qu'il n'y a pas de modèle d'essai C'est en clair. fait, c'est ça, c'est simplement faites quelque chose qui vous ressemble et vous correspond. Et une école, j'ai même envie de vous dire, elle sera d'autant plus sensible et réceptive à un essai qui aura été fait avec vos tripes, avec votre cœur, qu'avec un essai qui aura été fait un peu sur un canevas, un modèle standardisé, et ça va se ressentir que c'est fake. Donc vraiment, passez-y du temps. Faites-le, j'ai envie presque de dire avec amour, parce que c'est votre travail, c'est votre dossier, et Je c'est suis, votre potentiellement admission. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, donc Voilà, j'enchaîne sur l'oral, voilà. qui est un sujet aussi qui fait peur, entre guillemets, aux étudiants, et à juste titre, vous avez raison d'avoir peur, préparez-vous bien, mais blague à part, souvent on se projette directement sur l'oral, et on oublie qu'il y a ces étapes avant d'aller à l'oral, et toi tu le sais en L3, bah, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'oral la première fois, Mm. et donc du coup, bah, tu sais ce que c'est, l'investissement dans le dossier, dans le Taj Mahal, dans le TOEIC, c'est pour ça que je voulais qu'on en fasse un point. L'oral, donc l'oral de Sciences Po, tu nous l'as dit tout à l'heure, il est à distance. Ouais, toujours à distance. L'oral de Sciences Po, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un format particulier parce que
Il dure 20 minutes, donc c'est relativement court. Les jurés s'y tiennent, donc c'est 20 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Et donc, comme Joachim, tu l'as dit, il est sur Zoom. Ça, c'est la particularité aussi de Sciences Po. Il n'y a pas possibilité de se rendre en présentiel parce que Sciences Po veut que tous les candidats soient à égalité et n'aient pas à se déplacer. Et en tout cas, moi, personnellement, l'année dernière, je l'ai passé aussi l'oral de Sciences Po parce que j'ai fait l'admissibilité, du coup, les 2 années. Et en fait, il est beaucoup plus challengeant. En tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel. L'oral de Sciences Po était hyper déstabilisant. Pendant 20 minutes, on m'a coupé. Enfin, en tout cas, cette année, on m'a beaucoup coupé. On m'a beaucoup cassé dans ce que je disais. J'avais pas des jurys méchants, mais en tout cas qui cherchaient vraiment à comprendre le fond des choses et qui n'hésitaient pas à creuser et qui n'hésitaient pas à être déstabilisants afin de me faire sortir de ma zone de confort et de voir jusqu'à où en fait je pouvais Mhm. tenir. Donc c'est une sorte d'épreuve du feu un peu. Et Mais... d'ailleurs, je me souviens, on ne trahit pas un secret, mais tu m'avais dit, bah, franchement, ça s'est pas hyper bien Ah non, passé, moi j'y croyais pas, hein. j'y crois pas, Ah, j'y etc. croyais Et pas moi, du tout. j'avais dit à Pierre, mais t'inquiète pas, la manière dont se passe ton oral ne veut pas forcément dire ta note. Et Mhm. parfois, on a des candidats qui sont tellement bons qu'on décide de pousser, 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 pousser le curseur. Ouais, Donc, le candidat, peut-être qu'il a l'impression de passer un mauvais moment, ouais. mais nous, après, dans le débrief du jury, on se dit, putain, franchement, il ou elle, il a tenu, tenu, tenu. Bon, évidemment, à un moment, il a explosé, mais c'est facile quand vous êtes deux ou trois jurés, vous avez 10 ou 15 ou 20 ans de plus que le candidat, c'est facile d'arriver au point de rupture. Mais plus le point de rupture il arrive tard, et plus votre note elle sera super bonne. Donc voilà l'exemple parfait de Pierre qui m'avait dit ça y est, c'est sûr, c'est mort, et Ah, en fait, l'oral de c'était pas Sciences Po, j'y mort. croyais plus du tout, hein. Voilà, mais du coup, gardez espoir, et il faut ensuite tourner la page parce que derrière, tu as ton oral et sec. L'année dernière, en plus, enfin en revanche, l'année dernière, justement, l'oral de Sciences Po, parce que j'avais du coup aussi fait l'oral, il était beaucoup plus, on va dire, posé. C'était moins Bah, piégeux, et justement, et l'année bah, dernière, t'as ça n'a pas pas été admis. fonctionné. Bah Voilà, j'ai voilà, pas été donc un admis. oral entre guillemets un peu mou. Peut-être que le juriste dit bon, bah allez, il faut faire les 20 minutes, Ouais, mais ce parcours, il nous parle pas. ouais, Et un oral où beaucoup plus rentre dedans, mais ouais. parce que justement, on va aller chercher la sensibilité profonde C'était du le... candidat. Merci pour ce rappel, parce que du coup, c'est très intéressant. Arrivons à l'oral de l'ESSEC. Du coup, un oral, on l'a dit, particulier. 3 jurés, 45 minutes. Tu as certains candidats qui disent que ça donne le sentiment d'une machine à laver. Est-ce que tu Une machine à confirmes laver? ça? Que Comment tu te ça? fais un peu bousculer de tous les côtés, que ça vient de 3 questions différentes, et surtout que c'est long. C'est ça qui est dur, c'est qu'il faut être bon, mais sur la durée. Bah, franchement, l'effet machine à laver, je l'ai même plus senti à Sciences Po Ok. qu'à l'ESSEC, honnêtement, Toi, parce ton que oral essai qui s'est bien passé? personnellement, il s'est très bien passé. En tout cas, par rapport à l'année dernière, parce que du coup, j'ai un point de comparaison. J'ai fait l'expérience de l'oral de l'ESSEC l'an dernier et de la non-admission. Et en fait, pour comparer, c'était le jour et la nuit. Parce que l'année dernière, j'avais un oral qui, je pense, était peut-être trop professionnel et trop, on va dire, rigide. Comme j'avais pas fait d'oraux avant, bah, j'avais pas forcément la bonne posture, j'avais pas forcément, comment dire, réussi à orienter l'entretien sur les sujets qui m'arrangeaient et dont j'aurais aimé parler. Donc T'as du coup, subi en fait, t'as ouais, subi l'oral. en fait, ça, voilà, j'ai subi l'oral et c'est le jury qui menait l'oral et qui m'interrogeait sur des questions assez techniques en lien avec mon projet pro auquel j'avais d'ailleurs pas forcément la réponse, ce qui évidemment a joué en ma défaveur. Alors que cette année, je suis arrivé, donc je suis rentré dans la salle, voilà, j'étais à l'ESSEC. Déjà, je suis passé le matin, donc ça, c'est un conseil aussi que je vous donne, mais passer plutôt le matin, c'est comme au permis. Je trouve que moi, enfin, en tout cas, cette année, j'ai fait tous mes oraux le matin, ça m'a aidé. Chacun fait comme il est en Voilà, chacun forme, fait mais comme en il tout cas, veut, si tu mais passais le voilà, en matin, tout cas, très. moi, je trouve que ça aide. Je suis passé à 8h30 du matin, le jury était de bonne humeur. Donc, je commence à me présenter. Et juste après, en fait, parce qu'en gros, j'ai conclu ma présentation sur le fait que j'aimais bien faire de la randonnée et que j'aimais beaucoup ce loisir. Et juste après, un de mes jurés me demande, bon, on va parler de randonnée du coup, donc direct après, il me demande, bah ouais, parlez-moi un peu de votre randonnée en Autriche, parce que l'année dernière, du coup, c'est ce que j'ai fait durant mes Mhm. vacances d'été. Du coup, on a parlé de ça, j'ai parlé des retards de la Dutch Bahn aussi, parce que j'y suis allé en train, du coup, c'était galère. J'ai tapé mes meilleurs retards lorsque j'étais en Allemagne. En fait, on a discuté de ça juste après ma présentation. Finalement, le projet pro, il est venu bien après. Ils m'ont posé un moment une question en lien avec Total et parce que j'avais parlé des énergies. Mais l'oral était beaucoup plus détendu. Dès que je suis arrivé, je l'ai senti tout de suite, Tu cette, te l'es cette rendu différence. détendu, c'est ça qui est important. Ouais, C'était pas ah bah il a eu de la chance, il est tombé sur un jury ceci ou sur un jury ouais, cela, mais la préparation, peut-être qu'on pourra en parler un mot, mais la ouais. préparation de l'oral que tu as faite avec nous, on te met dans des conditions où en fait on vous fait comprendre et on vous pousse à mener l'entretien. Et un bon oral, c'est pas j'ai répondu à tout. Un bon oral, c'est j'ai réussi à faire en sorte que le jury m'interroge sur tout ce dont je voulais parler. Et là, la randonnée, je me souviens quand on l'avait préparé, que toi c'était un sujet assez important, que tu avais fait une rando, c'était avec ton frère, Avec c'est mon ça? petit frère, ouais, Avec c'est ton petit ça. frère. Et donc, du coup, c'était une belle histoire à raconter. Ouais. Ça permet de sortir un petit peu des projets pro où, voilà, le jury, toute la journée, il entend des projets professionnels. Évidemment, c'est un point de passage obligé. Mais qu'est-ce qui va faire la diff entre deux bons candidats, bon tâche match, bon TOEIC, bon dossier, bon projet professionnel? Bah, ça va être l'extra professionnel. Et là, Mhm. on revient à la
l'associatif dont tu parlais tout à l'heure, à la rando, à ceci, à cela. Qu'est-ce que tu dirais en un mot des oraux que tu as fait avec nous à Hello Prépa pour quasiment arriver un petit peu à la conclusion de cette vidéo? Qu'est-ce que tu dirais et est-ce que ça t'a aidé par rapport au jour J? Si je devais dire un mot pour tenir à la contrainte du mot, je dirais excellent. Voilà, Ok. parce que c'est sincère, moi j'ai vraiment trouvé que la préparation était excellente parce que déjà, première chose, on est vraiment dans les conditions. C'est-à-dire que je suis arrivé à Hello Prépa parce que j'ai fait la préparation du coup sur 2 week-ends qui ont précédé Mhm. l'entretien de Format l'ESSEC. bootcamp un petit Voilà, peu. exactement, format bootcamp. Et en fait, lorsque je suis arrivé, donc Joachim m'a dit costard cravate, c'est pas négociable, voilà, donc il faut arriver en tenue comme le vrai jour de l'oral. Donc déjà, j'étais dans une sorte de mood et de mindset, de posture de personne qui va passer l'oral, de candidat. Ensuite, on arrive devant les salles des oraux, parce qu'il y avait du coup dans une prépa, dans des locaux à Paris. On arrive, on est assis sur une chaise devant la salle, on attend simplement notre tour. Voilà, donc la porte s'ouvre, 3 jurés à l'intérieur, qui sont des étudiants de l'ESSEC généralement, et qui nous posent des questions, et qui nous font un véritable oral de 45 minutes, avec le même niveau de difficulté, voire même plus difficile que le Ouais. vrai oral, parce qu'en fait, justement là où les jurés au vrai oral vont être pas plus détentes, mais on va dire peut-être plus indulgents et connaissent pas forcément toute l'école par cœur. Les jurés blancs en tout cas connaissent très bien leur école, comme ils sont étudiants, ils sont encore dedans. Du coup, ils sont vachement plus challengeants, ils posent des questions beaucoup plus difficiles, en tout cas, ils creusent beaucoup plus. Et après, attention, hein, parce qu'il peut y avoir des vrais jurys qui sont aussi Ouais, c'est clair. très challengeants. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que le niveau de difficulté des oraux blancs, il était plus élevé que le niveau de difficulté que j'ai eu au vrai oral. Nous, on prépare à plus dur Voilà, pour c'est que ça. si le jour J c'est dur, tant mieux, enfin on est préparé. C'est Et ça. si le jour J c'est facile, tant mieux. Et C'est pour, ça. pour reprendre ce que tu dis, nous, dans nos jurys de la prépa, Ouais. il y a pas mal de jurés officiels. Et Ouais. donc ça veut dire des gens qui savent comment ça se passe à l'intérieur. Et tu disais des étudiants, beaucoup sont aussi des diplômés, mais ils ont gardé un fort lien avec l'école. Et nous, on attend d'eux, on leur demande une connaissance parfaite des écoles, de sorte qu'ils peuvent à la fois vous challenger projet pro, à la fois l'école, à la fois extra-professionnel, etc. Et je me permets juste d'ajouter un truc parce que nous, ça nous tient à cœur, c'est qu'on essaie de vous faire passer avec des jurys qui ont des secteurs de compétences un petit peu différents. Mm. Donc, toi, tu avais un projet finance-énergie, Mm. C'est tu es ça. tombé sur des jurys qui étaient très calés en finance et en énergie, et sur d'autres jurys, mais ça peut arriver le jour J et c'est fait exprès, qui sont beaucoup moins à l'aise avec ces sujets. Ils ont plus un tropisme marketing, développement durable ou peu importe. Et donc, du coup, la dynamique de l'oral, elle est différente selon que vous tombez sur un juré qui connaît parfaitement le secteur ou plutôt sur un juré qui a un peu envie de s'en échapper parce que bon, il n'est pas hyper à l'aise. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête avec aussi le coach hunter où du coup, tu peux venir nous poser tes questions. Le jury, il m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Le jury, il m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Soit Arnaud, soit moi, on est là pour faire en sorte que l'expérience, elle soit la meilleure possible. Merci de ce témoignage et merci du mot que tu as utilisé parce qu'on travaille d'arrache-pied pour que ce soit d'un niveau excellent. Donc, merci de Ça l'avoir. l'était. Merci Ça beaucoup l'était. de l'avoir souligné. Pierre, tu as fait tes premiers pas à l'ESSEC. Peut-être que pour conclure, tu peux nous dire un petit peu comment se sont passés tes premiers pas rapidement et ensuite un petit mot d'encouragement pour les candidats qui nous regardent et on terminera là-dessus. Alors, ouais, du coup, première semaine d'intégration à l'ESSEC, c'était sportif. Quand même, c'est sportif parce que voilà, c'est toute une semaine, il y a beaucoup de réunions d'information, beaucoup de choses à emmagasiner concernant les cours, concernant les échanges, les doubles diplômes, l'organisation de la vie à l'ESSEC. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations, c'est très dense en fait. Une semaine, c'est très compact et on reçoit beaucoup d'infos. Sans compter que le soir aussi, j'allais en after work pour intégrer des associations parce que ça Ça c'est résonne, aussi un ça point. résonne Voilà, déjà. exactement, il faut networker, ça c'est très important. Et c'est un conseil aussi que je vous donnerais, c'est que si vous voulez rejoindre une asso, rendez-vous aux after work et soyez vraiment présents, montrez que vous êtes intéressé. L'autre point aussi, c'est que sur la fin de semaine, on avait, en tout cas à l'ESSEC, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais à l'ESSEC, on avait ce qu'on appelle des business games, donc on fait en petits groupes, sur lesquels on travaille en fait pendant une journée et demie. Donc en gros, on a une entreprise en fait qui est donnée des cas et en fait il faut qu'on optimise le profit en jouant sur différents paramètres. Donc en vrai, c'était assez intéressant parce que j'avais jamais fait ça avant et Mhm. donc, du coup c'est un exercice qui je trouve a son intérêt aussi parce que bah voilà, c'est une forme de simulation aussi, ça permet de se mettre dans la peau d'un manager le temps d'une journée et demie. Et le dernier jour, on a eu vendredi dernier, un Climate Day, en gros, avec des petits ateliers aussi sous forme de workshop, durant lesquels, en fait, justement, on était sensibilisés aux enjeux climatiques, parce que l'ESSEC, je pense, vous le savez, mais est très à cheval sur la transition énergétique, le changement Mhm. climatique, et est très proactive dans ce domaine-là. Et là, ce week-end-là, on a eu le fameux WAY, week-end d'intégration organisé par le BDE, que là j'en suis rentré du coup dimanche soir, donc ça s'est bien passé, c'était ambiance très bon enfant.
Ça permet de se rencontrer, c'est un peu Ouais, mieux. ouais, ça permet de se rencontrer. Et il faut aussi savoir que du coup, la semaine d'avant, parce qu'entre AST aussi, ça, c'est un conseil que je vous donnerai pour les admis de la prochaine session. Rencontrez-vous même avant la rentrée si vous êtes disponible. Organisez des after-work, des bars, des pique-niques, parce que c'est ce qui s'est passé avec notre promo cette année. Notamment le week-end juste avant la rentrée, là, le 16 septembre, j'avais organisé avec d'autres personnes, mais moi je me suis occupé d'une activité qu'on a faite durant l'après-midi. On a été à l'Acrobranche. Voilà, donc on était quand même assez nombreux, les gens étaient très contents de l'activité. Et après, ça a poursuivi sur une soirée. Donc Donc ça soude. Et ça soude, bien sûr. juste un tout petit mot aussi pour Ouais, dire que toi, tu connaissais aussi des gens de l'Oprépa ouais, qui étaient déjà là. ouais, bien sûr. Vous avez vu, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le témoignage déjà de Nathan, le témoignage de Grégoire. Ouais, Il y en a pas mal d'autres qui vont suivre. Mais c'est vrai que c'est cool d'arriver, de connaître déjà 4, 5, 6, 10 personnes. bien En sûr. l'occurrence, plus d'une quinzaine de personnes pour l'année dernière. Et donc, du coup, c'est cool d'arriver et d'avoir déjà des petites têtes qui sont connues Mm. et de savoir que bah, déjà, ça fait des petits premiers points de contact et ça permet bah, de se faire des potes dès avant le way. Ah bah bien Quelques sûr. mots d'encouragement, Pierre, pour ceux qui nous regardent. On a donné plein de conseils. Ouais. Donc, juste si tu peux terminer par un mot générique d'encouragement pour ceux qui sont à la place à laquelle tu étais toi il n'y a pas si longtemps que ça encore. Bah déjà, première chose, enfin, ça fera plus d'un mot, mais vraiment croyez en vous et vous censurez pas parce que moi, il y a 4 ans, je vous assure que je me voyais pas du tout à l'ESSEC. Je savais pas où je serais dans 4 ans, mais certainement pas à l'ESSEC. Donc surtout, croyez en vous, vous censurez pas et donnez le maximum dans tout ce que vous faites parce que c'est vraiment ça qui fera la différence. Si jamais vous avez envie d'intégrer une école de commerce, vous savez qui contacter, voilà. Merci. Et voilà, encore une fois, enfin, même si je sais que dans ma vidéo, j'ai pu par moment peut-être vous faire peur sur certains points en vous disant ouais, il faut beaucoup travailler, vous inquiétez pas que si vous êtes motivé, le travail, ça va venir et vraiment, ne lâchez rien. Ça, c'est aussi le plus important. Mettez-vous comme objectif d'intégrer l'école qui vous plaît, que ce soit l'ESSEC ou une autre école, mais vraiment, tenez-vous-y et comment dire, aussi sachez vous entourer parce que moi, c'est ce que je dis, mais on réussit jamais seul. Donc la T'as- réussite aussi, elle consiste à s'entourer des bonnes personnes. Donc entourez-vous d'amis qui veulent intégrer aussi des écoles de commerce, de prépa comme celle de Joachim qui font très bien le travail. Et voilà, soyez vraiment soudés entre vous. Ne vous faites pas une concurrence comme en prépa. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Au contraire, on se tire vers le haut. Moi, il y a aussi d'autres candidats avec lesquels j'ai parlé pendant les oraux. On s'est soutenus, on a discuté. Ça fait des rencontres, ça permet d'échanger. Et à la fin, en fait, voilà, de toute façon, Et c'est c'est souvent ceux qui aident le plus pour qui ça marche le mieux à la fin. exactement. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille autant l'esprit Exactement. de communauté dans Ouais, la prépa, parce que on remarque que ça tire tout le monde vers le haut. ouais, Et moi, Pierre, on termine là-dessus, ouais. et comme ça, j'aurai Vas-y, le vas-y, dernier vas-y. mot, mais Pas de du souci. coup, moi, je trouve au contraire que t'as pas fait peur dans ton témoignage. Je trouve au contraire que tu as montré que tu avais des failles dans ton dossier, t'as pas réussi du premier coup, tu t'es accroché, tu as raté, tu as re-raté, tu as dit c'est pas grave, on se retrousse les manches. Et tout à l'heure, tu as dit il y a 4 ans, je m'imaginais pas à l'ESSEC. Moi, on était en contact, et même il y a un an, tu Ouais, t'imaginais ouais, pas c'est parce vrai, que c'est vrai, c'est ça vrai. paraît être une montagne en fait. Ouais, Et l'exemple de Pierre, moi je trouve qu'il est, évidemment, on va pas vous mentir et dire voilà, vous pouvez intégrer telle ou telle école sans travail, et ce serait vous mentir que de vous dire ça. Mais Pierre, il vous montre, son exemple, il vous montre que c'est possible en travaillant, se faisant bien encadrer, en étant déterminé et humilité. Moi, c'est les deux mots qui ouais. me viennent quand je termine. On Ouais. était parti pour 20 minutes, on a fait 45 minutes, mais parce que c'était hyper L'oral de intéressant. l'ESSEC, 45 Voilà, minutes. oral de l'ESSEC, Voilà, 45 format minutes, oral très de bien. l'ESSEC. Donc du coup, c'était hyper intéressant ce que tu nous as dit. Moi, je retiens abnégation et humilité, la capacité à se remettre en question, la capacité à se dire que si le jury m'a fait un retour, c'est sûrement qu'il a raison et je vais aller le retravailler. Et je me souviens que tu étais un de ceux qui nous demandait le plus de retours à la prépa Ouais, parce que c'est vrai. bah, tu avais envie de Ouais, c'est faire vrai. bien et tu étais dans une optique de dire bah, si à mon oral blanc ils m'ont mis une note moyenne, bah, c'est qu'ils ont leur raison et Ouais. du coup je vais retravailler. Donc toujours être dans cette optique productive. Nous en tout cas on fait toujours avec bienveillance. Vous êtes les bienvenus si jamais vous avez envie de plus d'informations sur les préparations qu'on propose. On vous dit à bientôt. Pierre, je te remercie sincèrement du temps que tu as pris pour parler aux futures promotions et j'espère que ce témoignage va inspirer pas mal de futurs étudiants. Salut à tous. Salut.